maintenant, est-ce que nous, les Algériens, est-ce que l'Algérie a la capacité réelle de soulager l'Europe si, par malheur, Vladimir Poutine décide de sanctionner les pays de l'Union européenne qui lui ont appliqué des sanctions très sévères et très dures et qui ont décidé de l'exclure pratiquement du système économique et financier mondial? La réponse est non. Pourquoi? L'Algérie, combien nous produisons de gaz? La production nationale de gaz depuis 2018, elle stagne. Et depuis 2017-2018, nous avons une certaine stagnation de notre production de gaz. Une évolution de 2 à 3 ou 4%, maximum 5%, qui met entre 2021 et 2020, parce que 2020 c'était l'année du Covid, la coronavirus Covid-19, la pandémie. Du coup, les besoins mondiaux de la consommation du gaz ont beaucoup baissé à cause de l'arrêt des activités économiques et industrielles. Le gaz naturel, on ne l'utilise pas uniquement pour le chauffage, ni pour la cuisson, ni pour produire de l'électricité, mais on l'utilise aussi pour les usines, pour les grandes unités industrielles, pour les grands complexes industriels. L'Algérie, la production du gaz naturel stagne depuis 2017-2018 et elle tourne autour de 130 milliards de mètres cubes. On a 130 milliards de mètres cubes de production. Les 130 milliards de mètres cubes que nous produisons, 62 à 63% de ces 130 milliards de mètres cubes, ils rejoignent le marché intérieur. La consommation nationale de بلادنا. C'est-à-dire que nous consommons le gaz que nous produisons, le gaz naturel que nous produisons, nous les Algériennes et les Algériens, nous les consommons jusqu'à 63%. Ouais, des chiffres à 63%, depuis 2021 et 2020. Ou chaque 2022, ou chaque année, la consommation du gaz augmente. On estime que chaque 4-5 ans, pratiquement une moyenne d'augmentation de 7 à 8% de la consommation nationale du gaz. La consommation nationale. Donc, nous faisons comme, la consommation nationale du gaz. Parce que la consommation nationale du gaz, mais il y a des experts, bien sûr, mais qui parlent un langage très technique, mais il a simplifié les messages, ou il a fait un peu de pédagogie pour expliquer aux Algériennes et aux Algériens où part le gaz que nous consommons. Les 130 milliards de mètres cubes que nous consommons, que nous produisons. Qu'est-ce qu'on en fait avec? D'abord, 20 milliards de mètres cubes pour la production de l'électricité. 99% de notre électricité nationale que nous consommons en Algérie, elle est produite à partir du gaz. Nous utilisons des turbines de gaz, ou là nous utilisons ce qu'on appelle des centrales électriques, ou là des centrales de production d'électricité qui fonctionnent essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, à base de gaz naturel. La production de l'électricité en Algérie nécessite une consommation annuelle qui dépasse les 20 milliards de mètres cubes. Déjà 20 milliards de mètres cubes, on a la production de l'électricité. On a le gaz de ville. Ce que nous appelons en Algérie le gaz de ville. Le gaz de ville. Le gaz de ville, c'est le réseau, c'est le raccordement au réseau de gaz naturel. L'Algérie, 63%. Entre 64% maintenant, même jusqu'à 2021, de foyers algériens sont connectés au réseau de gaz de ville, ce qu'on appelle nous le gaz de ville, qui est un réseau de raccordement au gaz naturel. C'est l'une des meilleures performances de la rive sud de la planète et du monde même. Ça, c'est une fierté pour l'Algérie d'avoir 63% des foyers algériens qui sont raccordés au gaz de ville. C'est une performance économique et industrielle très importante, mais fait un coût. Le coût de 48 milliards de mètres cubes, et le gaz de ville. Plus de 48 milliards de mètres cubes sont consommés par les foyers algériens. Il y a le chauffage, il y a le gaz, le tabona, le mhajib. C'est énorme. C'est énorme. C'est énormissime. Même la consommation, rien que le gaz de ville, c'est 48 milliards de mètres cubes. Les exportations de l'Algérie, c'est une quarantaine de milliards de mètres cubes. C'est entre 40 et 45 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que la consommation du gaz de ville en Algérie, elle est supérieure au volume de gaz naturel qui sont exportés à l'étranger. Nous avons les chiffres. Donc 20 milliards, plus de 20 milliards de mètres cubes pour l'électricité, 48 milliards de mètres cubes pour le gaz de ville, même ce qu'on appelle la réinjection de gaz. Le Sonatrach, elle utilise une vingtaine de milliards de mètres cubes
pour les réinjecter dans les puits. Une partie du gaz naturel n'est pas commercialisée, n'est pas exploitée, mais il est réinjecté dans les puits. Pourquoi? Parce que dans les hydrocarbures, dans les hydrocarbures, il y a une technique qui s'appelle le recyclage de gaz naturel, ou la réinjection de gaz naturel. Les puits de pétrole, comme les gisements de gaz, il faut réinjecter en permanence du gaz dans ces puits pour permettre leur maintien en vie et pour permettre le gaz qui est caché ou le pétrole qui est caché dans les réservoirs de ces puits, en réinjectant du gaz et de l'eau, il y a de l'eau et du gaz en même temps, ça permet de remonter le pétrole et de remonter le gaz pour qu'on puisse extraire ces deux matières, ces deux énergies, pour ensuite les exploiter, les transformer ou les mettre dans des canalisations pour les transférer jusqu'à des centres de traitement ou là des centres de production des dérivés du pétrole ou là des dérivés du gaz. La réinjection de gaz concerne tout, on doit réinjecter du gaz naturel dans un réservoir, dans les réservoirs souterrains, tels les puits, afin d'augmenter la pression dans la réserve de pétrole ou là de gaz pour que le débit de pétrole brut ou là le gaz qui est séquestré peut être remonté vers à la surface des puits pour qu'on puisse ensuite les exploiter. C'est de l'ingénierie pétrolière et gazière. C'est une technique géologique, c'est une technique industrielle pour renforcer la production ou la maintenir en vie les puits de pétrole et les gisements de gaz. Avec une vingtaine de milliards, Sonatrach Wahda, il utilise une vingtaine de milliards de mètres cubes qui doivent être réinjectés en permanence durant toute l'année dans les puits de pétrole et dans les gisements de gaz. Même بعد يبقى لك عندنا le torchage de gaz, ça s'appelle le torchage. Le torchage, c'est le brûlage de gaz. C'est-à-dire, il y a du gaz naturel qu'on ne peut pas exporter, qu'on doit brûler parce qu'on ne peut pas le récupérer, faute d'infrastructure, de traitement, il n'y a pas de gazoduc, il n'y a pas une unité de liquéfaction, c'est-à-dire transformer le gaz en liquide pour qu'il devienne du GNL. Donc, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le liquéfier, on ne peut pas l'exploiter. Avec 5 milliards de mètres cubes en Algérie qui sont brûlés dans le cadre du torchage de gaz. هنايا كي نحسبوا on va dire يبقى le gaz qu'il faut exporter qui تنحي la consommation du gaz naturel. 48 milliards plus de 48 milliards de mètres cubes par an. La production d'électricité par son gaz, et une partie aussi par son Sonatrach. Même Sonatrach produit, elle a des stations de production d'électricité au niveau des produits, au niveau de sites pétroliers et gaziers. C'est plus de 20 milliards de mètres cubes. Ensuite, une vingtaine, 20 milliards, plus de 20 milliards de mètres cubes qui doivent être réinjectés dans les puits, dans les gisements. Ou 5 milliards de mètres cubes, t'as le torchage de gaz, ou entre 40 et 45 milliards de mètres cubes à exporter. هذا وش عندنا comme exportation. C'est tout. باش تعرفوا باللي يا جماعه 40 à 45 milliards de mètres cubes, c'est un volume qui est faible. Un gazoduc. Avec combien la Russie, elle exporte vers l'Union européenne plus de 200 milliards de mètres cubes depuis 2018.